Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Le 22 février 2020 restera sans nul doute l'une des dates les plus tristes de l'histoire de la musique togolaise. Omar By, l'artiste, l'une des plus grandes voix d'Afrique, s'est éteint. Il n'avait que 35 ans, laissant derrière lui tout un monde sous l'effet de l'émotion, également des interrogations, des incompréhensions. Pour évoquer le sujet 3 mois après sa mort, nous avons sur ce plateau des artistes de son label Obi Connection, Charawan, L'Ange, également Rachida Djibril, membre du staff de l'artiste. Nous parlerons de tout et de rien, mais nous parlerons surtout de l'avenir de la musique après Omar By. Bonne arrivée sur ce plateau. Merci. Merci, Florent. Ça va? Ça va. Est-ce que vous êtes prêts à répondre à toutes les questions? On va essayer. Charawan, c'est bon? Ouais, ça va. Rachida Djibril. Ouais, Florent, bonjour. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti. C'est le week-end. Ozobeta ma bé. École. La puissance. Un homme est fou, c'est pas un homme est fou. Aki a pop-up, aki a pop-up, aki a pop-up, aki a pop-up. Et popiri pipo, alright pop-up, moté. Sur ce plateau, on pourrait quand même applaudir parce que ça ne va pas être assez triste. On va parler de musique, on va parler d'Omar By. L'Ange, on commence par toi parce que honneur aux femmes. Artiste du label Obi Connection, dis-nous un peu comment est-ce que l'histoire a commencé entre toi particulièrement et l'artiste Omar By. Ok, ma collaboration, dois-je dire, mon amitié avec Omar, je l'appelais grand frère, a commencé en 2012 à la sortie de son album Amessiame, qui faisait vraiment tabac en ce moment. Justement. Oui, donc j'étais tellement fan, j'étais même amoureuse de l'artiste. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il t'a donné envie de chanter toi aussi, puisqu'on le rappelle, tu es artiste? Si. Ok. Si. Et finalement, la collaboration, juste à ce que tu intègres le label Obi Connection, comment est-ce que ça s'est déroulé? Il y a eu d'abord la phase de discussion, certainement, la rencontre, la discussion, et certainement ta voix aussi, que l'artiste a appréciée, et tu rejoins l'écurie. Alors, la collaboration, elle a duré combien d'années? Plusieurs années, hein. Jusqu'à ce que l'artiste ne parte finalement le 20 février. Très bien. Charawan, Oui, Florent. on parle d'Omar By, on ne parlera pas d'un artiste que tu as côtoyé, on parlera plutôt d'un grand frère. Ouais. Omar, j'hésite même à l'appeler Omar parce que je ne l'appelle pas souvent Omar. Bon, Omar, c'est... Comment dire ça? C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé tellement de choses qu'arrivé un moment, on était tout le temps ensemble, quoi. Chaque jour, on était presque comme des jumeaux, des frères. Voilà. C'était vraiment... Et tu étais là le soir de ce 20 février 2020, 22h30, c'est pratiquement l'heure exacte de sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, Charawan. Ah, c'est compliqué à raconter. C'était à l'hôpital, je vais dire le nom de l'hôpital. C'était dans une clinique à Novici que ça s'est passé. Donc toute la soirée, depuis le matin j'étais là, j'étais à l'hôpital. On ne va pas refaire l'histoire, mais d'une façon assez brève. On a moi parlé j'étais à l'hôpital jusqu'à 19h. On a parlé de problèmes de manque d'oxygène. Non, On a parlé pas d'une mauvaise prise en charge. Non, tout ça c'était des... Ok, d'accord. Non, j'étais là ce jour-là. Ok. J'étais là. Alors dites-nous, J'étais là ce jour-là. Omar By part dans l'indifférence totale, plutôt dans l'incompréhension totale, l'état de choc. La nouvelle, quand on la donne, les médecins, comment est-ce que vous vous sentez? C'est bon, il n'était pas malade, c'est vrai qu'il était juste... Un peu déprimé? Oui. Et donc, j'ai quitté l'hôpital dans l'après-midi aux environs de 14h. Je devrais normalement y retourner, mais j'étais fatiguée. Donc, je me suis dit le lendemain, je ne sais même pas comment ça s'est fait, je me suis endormie. Donc, le matin, le lendemain, j'ai un ami qui m'a réveillée par un appel en coup de fil. Et il me racontait une histoire. Je lui ai dit, ok, écris-moi sur WhatsApp. Et comme ça, je prends mon téléphone, je rentre, je vois rip. Je me dis, mais attends, les Togolais, vous aimez trop ça, quoi. Arrêtez de diffamer le nom. Et là, j'ai appelé
Charawan. Charawan. Alors, là, Et voilà. Le temps d'une émission ne suffira pas pour faire le débriefing de tout ce qui s'est passé avant la mort d'Omar By. Nous parlons de dépression. L'artiste, paraît-il, était déprimé. Et vous, les raisons, vous les connaissez. Toi, Charawan particulièrement, toi qui étais à côté de l'artiste pratiquement tous les jours, l'artiste était déprimé. Pourquoi? Omar n'était pas, en quelque sorte, moi je ne dirais pas dépression, mais il était abasourdi, dépassé par certaines choses. C'est une situation qu'on ne va pas rappeler sur le plateau. Certaines choses, certains comportements de certaines personnes, parce que Omar à la base c'est une personne qui est vraiment forte dans la tête. Très bien. Donc je ne dirais pas que il était déprimé. Non, juste qu'il était genre, comment dire ça, en éveil on dit à Mobé nous on a là on est mis dans le dos. Voilà, donc je dirais que c'était plus ça. Donc c'était accompagné de plusieurs fatigues et finalement la mort aura raison de l'artiste le 22 février 2020. Le 20 février. Perdons Le 20 février. le 20 février, voilà. Pourquoi j'ai la date du 22 février dans la bouche? Nous perdons Omar By, mais nous restons quand même fidèles à sa musique. Mesdames et messieurs, pour vous qui n'avez pas connu l'artiste, ou plutôt pour vous qui avez un peu de doute sur celui dont nous parlons, voici pour vous un extrait 2 minutes 54, plutôt 43 secondes, un mix, les meilleurs sons d'Omar By, certains qui sont devenus d'ailleurs des hits. J'ai trouvé ce que j'ai tant cherché. Et donc il est le woman baby, ou des cas où il a des l'amour. Nos aînés sont partis, tristes et négligés. C'est pourquoi t'es attristé. Il y a quelqu'un dit de problème là. Afaku kubenya et klaba zonziza. Gege, yo le tu yo me ni safaku e safaku bien kubenya joke. Quel job, plenam. Nya musonu dosodi, benebinam. E doye nyame muota, musonu doswaji benebinam. Mamacita, la kupenda. Mamacita, la kupenda. Okay. E no nene yolano, akene nene yolano. Imadati no vivo. I'm a shaman till I know. I'm a shaman till I be a call. I'm a shaman till I be a plan. You don't have to pay at the family come again. Je veux danser avec toi, swinger avec toi. My own business, my own business. No, I did. Suena mal, güey. Baby moje, hola bawa me de baby. Il no be you we say something go take out. Avec un semblant, laissez nous chanter. Abalé, aya du douaneto. Sono viwa so twasi opwe owi amanya lakpa amevi clasher et donné dodi abodaya les swati. Et en sélection mix réalisée par le DJ Maison Orlando, 2 minutes 43 pour faire un petit aperçu sur la carrière artistique d'Omar By partant de l'année 2009 jusqu'à 2020 avec le dernier titre, le dernier clip vidéo, Zedeka, voilà, Zedeka. Alors, 2043, insuffisant pour parler d'Omar By en tant qu'artiste, Rachida Livry. Bien entendu, c'est depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup de chansons sorties, 3 albums et tellement de concerts, on ne peut pas parler de tout cela. On parle justement de concerts, oui. Juste après la sortie de l'album Amessiame, oui. C'est l'un des rares artistes togolais à avoir rempli deux fois simultanément le Palais des Congrès de Lomé, oui. Et ça, c'est un événement. C'est un événement et puis
on espère qu'après lui, il y aura aussi des événements comme ça. Parce que c'est vraiment dommage qu'on puisse perdre un tel talent. C'est une histoire qui ne peut pas se raconter en quelques minutes. Voilà. Alors, la collaboration entre l'artiste, on rappelle, tu fais partie du staff de l'artiste, entre-temps manager de l'artiste. Et c'est, pour la petite histoire, mesdames et messieurs, c'est Rachida Djibril qui nous a apporté au Marbi, qui nous a amené au Marbi ici en 2017 en studio pour la première émission d'Afrobiz News. La collaboration, elle était parfaite avec l'artiste. Je garde de très bons souvenirs avec l'artiste. Je regrette qu'entre-temps, je n'avais pas été totalement présente ou n'avoir pas réussi ma mission. Parce que j'ai été présentée à Omar par les biais de Sharawan pour travailler avec l'artiste. Et on a voulu, à un moment donné, rehausser un peu l'image de l'artiste, parce qu'entre-temps, c'était un peu endormi à cause des histoires et tout. On a essayé, mais tu connais le paysage, ce n'est pas du tout facile. On a sollicité Florent, on a sollicité tellement de personnes, mais malheureusement, ça n'a rien donné. Et au final, il s'en est parti. Oui. On va pas faire le deuil sur ce plateau. Ça fait 3 mois déjà que l'artiste est parti. On va parler de son héritage. Un label qui existe toujours, Obi Connection. Un label qui regroupe vous en tant qu'artiste. On parlera aussi de Edem Drake qui fait aussi partie de ce label. Oui. Alors, Obi Connection, l'avenir de Obi Connection sans le mentor Omar B. L'avenir repose entre les mains de Dieu et de sa famille, parce que avec ses artistes, ses danseurs, son manager, ils formaient tous une famille. Donc Omar B n'est pas là, on ne va pas arrêter. On va faire de notre mieux pour, histoire de perpétuer son héritage, ses produits, ses idées qu'il avait, parce qu'il partageait avec ses proches. Donc on va essayer de marcher là-dessus. Ok. Alors la dernière volonté d'Omar B, c'est de voir rester périn son studio d'enregistrement. Sharawan, tu côtoies énormément l'artiste. Tu l'as côtoyé, tu ne continues pas à être dans ses pas. Le studio d'enregistrement d'Omar B continuera pas à enregistrer que des chansons du label ou d'autres artistes viendront également. Non, le studio sera comme il a été de son vivant. Il sera accessible à tout le monde. Ok. Ouvert à tout le monde. Voilà. Nous, on va enregistrer là-bas. D'autres peuvent aussi venir enregistrer. On sait que l'artiste était l'arrangeur, comme on le dit dans le thème classique, dans le studio. Qui s'en occupe? Actuellement, c'est Omar B Junior, c'est son petit frère. Son petit frère, même père, même mère. Même père, même mère. D'accord. Alors nous allons parler d'Omar B, 36 ans. S'il était là, il ferait 36 ans le 29 mai 2020. L'artiste est parti très tôt, à 35 ans. Mesdames et messieurs, voici un résumé, la bio décalée de l'artiste Omar B. Le roi du R&B ou encore le King, ce sont là les surnoms qu'il portera tout au long de sa carrière. Né en mai 84, Ahiangban Omar ou encore Omar B est un artiste complet. Chanteur-interprète avec un timbre vocal unique, c'est à l'âge de 6 ans que celui-ci découvre son don pour la musique grâce à son père. En 2004, il sort son premier titre, Tell Me Why. Mais le succès viendra en 2009 avec l'album Amessiame. Un album plébiscité par le public, la légende Omar B vient de naître. Sur ce chef-d'œuvre, des titres comme Ma préférée, Ogba, Obé ou encore Trova feront de l'artiste le plus écouté au pays. Avec un public séduit et conquis, Omar B fait le plein du Palais des Congrès en 2010, une première pour un chanteur de sa génération. En 2012, l'exploit est réédité. La machine à hit est donc sur les rails. Nul ne saura parler d'Omar B sans évoquer la danse. Chorégraphe, l'artiste avec son groupe de danseurs, les Born to Be. Avec cette team, le King enchaîne des scènes dans tout le Togo et offre des spectacles assez électriques et teintés d'émotions à ses milliers de fans. De Lomé jusqu'à Dakar, en passant par Paris et Washington, Omar marque les esprits et ses chansons sont de véritables reconforts spirituels pour certains de ses fans. Désolé, sois pas gourmand, sois pas avare, reste sage. Après 11 ans de carrière bien remplie, ponctuée par des collaborations et 3 albums, le dernier, Me, Myself and I, sorti début 2019, Omar B meurt le 20 février 2020. Il n'avait que 35 ans. Et je dis à mes fans,
je vous aime et c'est pour toujours. Le message à la fin de cette bio est assez évocateur, est assez touchant, assez émouvant. Omar By était un distributeur d'amour, paraît-il. Oui, effectivement, Omar By était paix, il était amour, il était surtout respect de son prochain. Et ce qui se dessine d'ailleurs à travers toutes ses chansons. Et il chante ce que nous vivons au quotidien, tous les jours. On va jusqu'à l'appeler également un artiste, un grand prêtre spirituel. Ouais. Tu le confirmes, Charavan? Oui. Il était beaucoup fasciné par tout ce qui était spirituel, religieux. Donc on peut dire en quelque sorte. Est-ce que c'était pas aussi un artiste incompris, Lange? Ouais, il est incompris. Oui, incompris parce que voilà, les gens le trouvaient bizarre. Donc il y a d'autres même qui allaient même à dire monsieur là il se pète. Il se la pète. Je pense que c'est beaucoup plus de sa sagesse plutôt que c'est quand tu discutes avec un vieillard, tu ne le comprends pas. Lui il dit qu'il connaît, toi tu dis que c'est toi qui connais, alors que finalement c'est le vieillard qui aura raison en fait. Donc il était dans une autre dimension. Que nous ne maîtrisions pas. Voilà. Différent. Spécial hommage à Omar By 3 mois après son décès, mesdames et messieurs, ça se passe sur ce plateau d'Afrobiz News. Et justement, pour ces 36 ans, s'il était encore là avec nous, ses fans lui ont adressé des messages. On les écoute. Bonjour, moi c'est Rafia. Joyeux anniversaire au King Omar By qui nous a laissé dans l'amertume il y a à peu près 3 mois. Je ne sais quoi dire. Omar By, en un seul mot, je peux dire Omar By, c'est un amour. Omar By, c'est un amour parce que lui-même, il a donné l'amour qu'il faut à tout le monde, sauf ceux qui ne connaissent pas. Et je peux dire aussi, Omar By, il est né roi, il est parti roi. Paix à son âme, Omar By, joyeux anniversaire, Ntifafa. Omar By, c'est plusieurs personnes en une seule personne. Omar By, c'est ce gars lover qui aime tout le monde. Omar By, c'est ce gars qui idéalise la femme. Omar By, c'est ce gars très sage, jeune physiquement mais mûr dans la tête. Omar By, c'est ce gars plein d'espoir. Ça fait 3 mois aujourd'hui que tu es parti. Mais comme tu le sais, la mort n'arrête pas l'amour. Et c'est si dur pour nous de t'avoir dans l'esprit et de se dire qu'on ne te reverra plus. Alors de là où tu es, grand frère, je te souhaite un repos éternel. Sois-en sûr, nous ne t'oublierons jamais. En tout cas, moi je ne vais jamais t'oublier. Comme tu le dis souvent, à Métapola veille toujours. Petit Fafana. Alors pour les fans également, c'est grande émotion qu'ils ont appris, c'est avec grande émotion qu'ils ont appris le décès de l'artiste, mais cela n'empêche pas que les œuvres de l'artiste soient pérennisées à tout jamais. Me, Myself and I, c'est le dernier album d'Omar By. Ouais. Cet album, puisque vous êtes en contact régulier avec sa maison de production Kézit, comment se porte cet album depuis sa sortie sur le marché? Bon, l'album se porte plutôt bien, ça va. D'accord. Mais depuis sa disparition, il y a encore plus de... Les gens payent de plus en plus l'album et sur les plateformes de streaming, c'est encore mieux, ça va. Mais est-ce les médecins malheureusement, mais je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. Ok. Pour la petite histoire, la dernière émission réalisée ici en plateau avec Omar By était en 2017. Nous étions en 2000 vues sur YouTube, juste après son décès, c'est-à-dire le lendemain, le 21 février, nous frôlons les 23 000 vues. Wow. Énorme. Ce qui veut dire qu'on a attendu juste la mort de l'artiste pour aller savoir ce qu'il faisait, voilà, tout ça là. Ma préférée aussi est partie à 1 million de vues après sa mort, donc après tellement d'années. À quoi cela sert maintenant de s'intéresser? Est-ce qu'on aime finalement ceux qui meurent? Je pense que c'est... Aimons les cadavres, les morts plus que les vivants. Je ne sais pas comment je vais expliquer ce phénomène. C'est un phénomène général, ça se passe partout. Moi, ce que je voudrais personnellement, c'est qu'on puisse tirer une leçon de la disparition d'Omar By. Oui. La première leçon, Lange, toi, quelle est la première leçon qu'il faut tirer de la disparition brute et subite d'Omar By? Oh, moi, la leçon de vie, enfin,
que je tire, c'est aimons-nous, vivons. Charwan. Moi, ce que je retiens, c'est vivons le présent parce que demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Je voudrais faire un appel à tout le monde pour que ce sacrifice ne soit pas vain. Parce qu'il est parti, nous connaissons tous dans quelles conditions il est parti. Il ne faut pas que ça se répète, donc il faut qu'on se ressaisisse. On en parle tous les jours, aimons-nous, soutenons-nous, mais ça ne change pas. Mais espérons qu'après au Marbi, qu'on ne puisse pas avoir ce genre de perte-là dans notre domaine. Grand merci à vous d'avoir accepté de partager ce plateau avec moi pour parler d'Omar By, un être que vous connaissez très bien, avec qui vous avez passé de très bons moments, même des moments les plus difficiles. Vous étiez toujours là. Charawan, oui. Ton actualité? Bon, actuellement, je n'ai pas d'actualité en tant que telle. J'étais en studio l'année passée, j'ai enregistré mon album qui était totalement prêt. Donc il devait sortir juste après l'album d'Omar. Ok. Mais maintenant, à cause de tout ça... Tout est resté en suspens. J'y pense, mais rien n'est effectif. L'ange, on va continuer pas à chanter malgré que le mentor n'est plus là. Oui, bien sûr, on doit relever le défi. Okay. Il y a encore des trucs à faire. Rachida, des objectifs avec Obi Connection on est là, les prochains mois. On va pousser fort, on va bientôt réinaugurer le studio. On va lancer les activités, on espère que vous serez tous de cœur avec nous. Super. Ouais. On rappelle que le label, ce n'est pas seulement deux artistes. C'est un label qui sera ouvert qui est là en studio avec nous, également Edem Draké. Junior Sémé. Junior Sémé, voilà. Merci à vous d'avoir partagé ce plateau avec nous. On se retrouve certainement une autre fois. Jusque-là. Merci à toi aussi, Florent. D'accord. Merci beaucoup à toi aussi. Merci à toute l'équipe d'ailleurs. Alors, à très bientôt. Mesdames et messieurs, on se sépare sur une note positive. Demain, il fera certainement beau. Le message vient de Caporal Wisdom qui nous donne 20 sur 20, son dernier clip à regarder tout de suite dans votre émission. À la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Yo, Master Christ, Robin Sylvain, allô les gars. Écouville, avec Caporal Wisdom, le seul être en featuring avec le Saint-Esprit. Yes! 20 sur 20, 20, Midaro 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, 20, Midaro 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, 20, Midaro 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, 20, Midaro 20 sur 20, 20 sur 20. Il paraît que dans le passé tu as déjà essayé des choses mais enfin